Bonjour à tous, alors nous voilà pour un nouveau shiur du Ramban Israël, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Aujourd'hui avec l'aide d'Hachem, on va parler des lois de Rosh Hashanah, en l'occurrence des lois du shofar. La mitzvah principale de Rosh Hashanah, c'est la sonnerie du shofar. Alors bien évidemment, il faut trouver un Shalei Tzibur, déjà un officiant qui officie les prières, une personne Yireh Shamayim, une personne qui craint Hachem, et aussi le préposé à la sonnerie du shofar. Il faut faire attention, il ne faut pas juste trouver une personne qui a un bon coffre pour bien sonner. Il faut trouver, mis à part cela, bien évidemment, ça aussi c'est important, mais aussi une personne Yireh Shamayim qui connaît toutes les lois du shofar. Les lois du shofar sont assez vastes. Il y a beaucoup de choses à savoir, pas non plus énormément, mais des choses importantes qui peuvent rendre caduque la mitzvah du shofar. C'est pour cela qu'il faut bien apprendre les lois comme il se doit. Tout d'abord, il faut que le shofar il ait une dimension minimum. La dimension minimum qui est rapportée dans les poskim, et comme ça on tranche la halacha, c'est un tefar, 8 cm. Rabbeinu Gershom, lui, il n'est pas du même avis. Lui, il pense, comme il est écrit dans le traité Choulin 89a, qu'il faut un minimum de 3 tefachim, en l'occurrence 24 cm pour les Sfaradim, ceux qui suivent Rabbi Chaim Naeh. Selon le Chazon Ish, chaque tefar est égal à 10 cm, donc il faudrait 30 cm. Halacha lemaaseh, pas besoin de plus que 24 cm, même s'il s'agit d'une mitzvah de la Torah. 24 cm suffit largement pour cette mitzvah. Nous avons un tefar le haut, un tefar le bas et un tefar au milieu pour tenir justement le shofar. C'est largement suffisant. Donc voilà pour ce qui est de la mesure du shofar. Il faut savoir qu'il existe plusieurs shofars, il existe plusieurs cornes, les cornes de bélier, les cornes de... Voilà, plusieurs cornes et aussi les cornes de vache. Il faut savoir que sont là à la Cham, comme rapporte le Rambam, seul le shofar d'un keves, c'est-à-dire d'un agneau, pourrait marcher. Pourrait marcher pour justement, la corne de bélier, pardon, d'un bélier pourrait marcher pour la mitzvah du shofar. Mais tous les autres shofars, toutes les autres cornes des autres bêtes sont pas soul pour la mitzvah. C'est pas le seul le Rambam. Dans les lois du shofar, donc chapitre 1, halacha 1, il dit comme ça le Rambam, mais c'est pas le seul. Le Rav Saadia Gaon, les Tosafot, le Smag, le Rehem, Rabbi Eliezer Mimitz, dans son livre Sefer Yereim, tout cela pense que seule la corne d'un bélier peut rendre cachère la mitzvah du shofar. Toutes les autres cornes ne peuvent pas rendre cachère le shofar. Pour ce qui est de l'halacha, il faut savoir que nous ne tenons pas comme ça l'halacha. Effectivement, il faut savoir que selon le Shulchan Aruch, toutes les cornes sont cachères, seules quelques cornes ne rentrent pas dans la mitzvah, mais en général, toutes les cornes pour la mitzvah du shofar peuvent être considérées comme telles pour la mitzvah. Il faut savoir que les Thémanim, ceux qui viennent du Yémen, suivent énormément le Rambam, parce que c'est le Rambam qui leur a fait évoluer en Torah à l'époque, il y a à peu près 700 ans, 800 ans. C'est pour cela que les Yéménites doivent beaucoup au Rambam, c'est pour ça que beaucoup des Yéménites suivent, et énormément des Yéménites suivent l'opinion du Rambam. Selon cela, ils devraient suivre le Rambam même à ce sujet, en l'occurrence par rapport au shofar, où il faudrait uniquement la corne d'une vache, d'un taureau, pour pouvoir accomplir la mitzvah du shofar. Halacha lemaaseh. À partir du moment où ils arrivent en Israël, ils ne sont pas dans l'obligation de suivre uniquement l'opinion du Rambam. Et effectivement, c'est écrit comme ça dans le responsable Afkat Rochel, écrit par Rabbi Yosef Karo, Siman 212, selon l'opinion du Rosh, chapitre 4 du traité Psachim, Siman 4. C'est rapporté comme ça, dans le traité Psachim. Aolech mimakom shenahagu lemakom shelo nahagu, shelo al da'at larzor, ose bechol advarim kulam kiminag amakom sheba lesham, ben lekula ben la chumra. Une personne qui avait la coutume de faire quelque chose dans une contrée et démarche, c'est-à-dire déménage de l'endroit et il va dans une autre contrée, dans une autre ville, ou dans ce même endroit, ils n'ont pas la coutume de faire telle et telle chose. On ne sait pas. Mais lui, il n'a pas l'intention de revenir dans son endroit initial, il n'a pas l'intention de revenir, de réemménager dans l'endroit où il habitait. Il devra faire tout
selon l'endroit où il habite maintenant. Si la coutume de l'endroit est de faire telle et telle chose, alors il devra suivre la coutume de l'endroit. Ben la kula, ben la khumra, que ça soit une coutume qui vient donner une permission ou bien être plus marmir et plus exigeant. Les Thémanim, les Yéménites, à partir du moment où ils sont arrivés en Eretz Israël, ils doivent suivre obligatoirement l'opinion de Rabbi Yosef Karo. Étant donné que la coutume en Israël est de suivre l'opinion de Rabbi Yosef Karo, ils doivent suivre obligatoirement cette idée et cette opinion. Tel est l'avis du Rival, le Sefer Peri Adama sur le Rambam, le Maharaj Garmizan dans son livre Mishpat et Tzedek il y a 300 ans, le Ginat Vradim, tout cela pense effectivement comme Rabbi Yosef Karo, selon cette Gemara dans le Rosh, on doit suivre l'opinion de l'endroit. Et en l'occurrence, Rabbi Yosef Karo lui-même, il n'a pas parlé de lui-même évidemment, mais nous, en arrivant en Eretz Israël, on doit suivre l'opinion de Rabbi Yosef Karo. C'est pour cela que les Yéménites qui viennent en Eretz Israël n'ont pas du tout l'obligation de suivre automatiquement le Rambam, peuvent suivre, en l'occurrence en ce qui concerne aussi les lois du shofar, aussi l'opinion de Rabbi Yosef Karo, qui est lui beaucoup plus large en ce qui concerne la cacheroute du shofar. Voilà pour ce qui est du shofar lui-même. Si maintenant, il faut faire très attention, il faut faire très attention à son shofar, de ne pas le laisser à son enfant. Si on lui laisse, il faut faire attention de ne pas le faire tomber, etc. etc. S'il est tombé et il s'est ébréché, est-ce que ce shofar peut être kasher? On a une halakha que le shofar doit garder le son du shofar. Si la sonnerie du shofar a quelque chose extérieur, c'est-à-dire que le son va être aussi aidé par quelque chose extérieur. Du fait que maintenant il est ébréché, possible que le son va changer. Alors c'est possible que ce shofar ne soit plus kasher pour la misva du shofar. Alors c'est rapporté comme ça dans le Shulchan Aruch Siman 586 halakha 8 en ce qui concerne un shofar qui a été ébréché sur la longueur du shofar, mais la minorité. C'est-à-dire nous avons par exemple 3 tfachim comme on a dit du shofar, et on va dire qu'un seul tefach a été ébréché sur sa longueur. Le Shulchan Aruch nous enseigne que un tel shofar il est kasher. Un tel shofar il est kasher. Mais il y en a d'autres qui pensent qu'il n'est pas kasher. Alors nous avons, comme nous l'avons beaucoup explicité, beaucoup développé dans nos shiurim, est-ce qu'on pourra dire à ce moment-là, safek brachot laquelle, en cas de doute sur une bracha, on devrait être plus exigeant, donc plus souple en l'occurrence, et ne pas faire la bracha. Ne pas faire la bracha. C'est vrai que le Shulchan Aruch vient rendre kasher un tel shofar, mais il y en a d'autres qui pensent qu'il n'est pas soul ce shofar. Alors peut-être que oui, effectivement, on devra trancher comme le Shulchan Aruch et faire la misva sur un tel shofar, ça serait permis. Mais pourquoi faire la bracha? Alors nous avons un Radbaz, volume 1, Siman 229, lequel tranche que lorsque la marloquette n'est pas sur la bracha elle-même, mais sur la misva, en l'occurrence ici, est-ce qu'un tel shofar il est kasher ou pas? Donc la marloquette est sur la misva, on ne dira pas le principe de safek brachot laquelle, et donc en l'occurrence on pourra faire la bracha sur une telle misva. Alors il est vrai que Maran Arav Yosef Zechon Tzaddik Kadosh Livracha rapporte dans son responsable Abi Omer, volume 5 Orachaim Siman 42, il tranche la halakha là-bas qu'on ne tranche pas la halakha à 100% comme le Radbaz, mais lorsque Maran Shulchan Aruch vient expliciter et vient donner et vient rendre kasher la misva, dans ce cas-là spécifique, on pourra faire la bracha sur la misva elle-même. Donc en l'occurrence, étant donné que Maran Shulchan Aruch ici tranche la halakha qu'un tel shofar il est kasher, par extension, on pourra faire la bracha dessus. Tel est l'avis du Chida dans son livre Les David Emet, de Rabbeinu Yona dans son livre Get Mekushar. Tel est l'avis du Magen Avraham, comme ça on pourrait comprendre du Magen Avraham. Tel est l'avis de Rabbi Eliyahu Mani dans son livre Zechonot Eliyahu. Tel est l'avis du Yeshiv Moshe Sitrouk dans son livre dans Siman 254. Yafé Meod. Donc voilà, ça c'est par rapport au shofar lui-même et où se place la misva du shofar, dans quelle situation, dans le cas où il a pu se briser un petit peu, est-ce qu'on le rend kasher ou pas, on vient de développer. En ce qui concerne les femmes, il faut savoir que comme toutes misvot qui dépendent du temps, les femmes, elles y sont dispensées. Je m'explique. Nous avons plusieurs misvot au jour le jour, où les femmes ne font pas totalement attention sur ce genre de misvot. Nous avons la misva de la tfila, la misva du Shema Israël. Le Shema Israël, il est limité par le temps. On le sait, il y a une mesure de temps, maximum, tu as terminé ce temps, tu n'as pas accompli la misva, c'est dommage.
Il faut faire très attention d'accomplir les mitzvot. Mitzvot assez de la Torah. Le schéma Israël, c'est une mitzvah de la Torah. Mais c'est une mitzvah qui dépend du temps. Donc les femmes, elles y sont dispensées. Comme c'est écrit dans le traité Kiddushin, Kol mitzvot assez shazman graman, Hashem petorot, c'est écrit dans la Gemara, Meforash. Donc il faut savoir, au même titre que le Kriyat Shema, nous avons la bracha de Baruch Hamar, la bracha de Ishtabach. Toutes ces mitzvot dépendent du temps. Maintenant sur ça, il existe une marloquette dans les Rishonim en ce qui concerne ces mitzvot. Est-ce qu'une femme, elle peut accomplir ces mitzvot ou pas? Alors il y a écrit comme ça qu'une personne qui a plus à gagner d'accomplir une mitzvah, c'est une personne qui a l'obligation d'accomplir cette mitzvah. Mishéne metsuve veose. C'est-à-dire que quoi? Qu'une personne qui n'a pas l'obligation d'accomplir cette mitzvah a un mérite, certes, mais moindre par rapport à une personne qui est dans l'obligation d'accomplir la mitzvah en question. Alors on peut expliquer, peut-être que la personne qui a l'obligation d'accomplir a plus de Yetzara. Donc en l'occurrence, s'il accomplit la mitzvah, il a plus de mérite. Peut-être. Il y a beaucoup d'explications à ce sujet. Mais de là, on voit que quoi? Qu'une personne qui n'est pas dans l'obligation d'accomplir une mitzvah peut accomplir la mitzvah en question. Il y a fait meot, Razakou Baour, elle aura aussi un mérite. Donc toutes les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes, elles y sont dispensées. Au même titre que le shofar, au même titre que la souka, le lulav, la harava, etc., etc. Donc elle peut accomplir la mitzvah, kolakavot, Razakou Baour. Mais est-ce qu'elle peut faire la bracha sur cette mitzvah ou pas? En marloquette entre certains rishonim et Rabbeinu Tam et d'autres rishonim aussi. Nous avons parmi les rishonim qui pensent qu'une femme ne doit pas faire la bracha, le Rambam, chapitre 3 des lois de Tzitzit, halakha 9, chapitre 6 des lois de Sukkot, halakha 13, où le Rambam dit là-bas qu'une femme qui fait la bracha sur une mitzvah qui dépend du temps, comme la mitzvah de Souka par exemple, si elle rentre pour manger du pain par exemple et elle fait la bracha de l'Eshev Basouka, il dit le Rambam, bracha levatala, c'est une bénédiction en vain. C'est très grave une bénédiction en vain. L'otisa etchem Hashem al-shav, tu ne diras pas le nom d'Hachem en vain. Telle est l'opinion du Ra'avad, du Shibula Leket, de Rabbeinu Ephraim dans cette chouva, dans son livre Ayachar. Le Smag aussi tranche comme ça la halakha. Rabbeinu Manoach, Shulchan Aruch, Siman 589 halakha 6, comme ça il tranche la halakha. Qu'une femme ne doit pas faire la bracha lorsqu'il s'agit d'une mitzvah qui dépend du temps. À l'encontre, nous avons un paradoxe, nous avons l'opinion de Rabbeinu Tam, lequel pense qu'une femme peut faire la bracha sur une mitzvah qui dépend du temps. Donc marloquette. Mais regardez bien, l'opinion des Ashkenazim, donc en l'occurrence le Rabbeinu Tam, n'est pas évidente. Pourquoi? Nous avons le Admo Mitzanz, le Baal d'Ivrei Chaim, il y a 200 ans. Il écrit comme ça: Ani maftiach banim agonim leisha shelo tevarech al mizvah shazman grama. J'assure à une femme qui ne fait pas la bracha sur une mitzvah qui dépend du temps, j'assure des enfants agonim, des enfants Baruch Hashem, bien, tamidei chachamim. Alors, je ne me serais pas permis moi-même de faire une telle assurance, mais ça c'était le Divrei Chaim Mitzanz il y a 200 ans. Donc on voit que même pour les Ashkenazim, c'est pas évident de faire la bracha sur une mitzvah qui dépend du temps. Donc vous allez voir certaines personnes qui prennent le lulav et qui donnent aux femmes pour faire la bracha. Il ne faut pas. Pour nous les Sfaradim, faire une bracha sur une mitzvah qui dépend du temps, c'est une bénédiction en vain. C'est une avérat de la Torah. L'otisa etchem Hashem lashav, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain. Alors les Ashkenazim, eux, ils ont l'opinion de Rabbeinu Tam, Beseder Gamour. Mais même pour les Ashkenazim, c'est pas si évident. On vient de rapporter le Admon Mitzanz. En tout cas, halakha lemaaseh, une femme qui, par exemple, à la maison, qui, par exemple, elle a un enfant en bas âge, elle ne peut pas descendre à la synagogue, ça peut déranger. Ou bien une personne qui a le corona, qui reste à la maison en bidoude, ou bien elle est malade, je ne sais pour quelle raison. Et il y a quelqu'un qui vient pour lui sonner le chauffard. Sûrement pas cette personne devra faire la bracha. Évidemment, elle ne doit pas faire la bracha. Même elle ne doit pas faire la bracha. Non, c'est-à-dire, toi tu ne veux pas faire la bracha, moi je fais la bracha. Non, c'est une bracha levatala. Donc il faut faire très attention à cela. Il ne faut pas se dire, ah mais tel Rav a dit, tel Rav a si. Nous sommes séfarades, nous suivons l'opinion séfarade, c'est pour ça qu'une femme ne doit pas dire la bracha sur une telle mitzvah.
Si une personne n'a pas pu venir, si une femme, pardon, n'a pas pu venir à la tefila pour écouter le shofar, et n'a pas pu prendre quelqu'un pour venir lui faire écouter le shofar. Alors il faut savoir que même si cette femme, elle avait pris sur elle chaque année de venir écouter le shofar, elle n'est pas obligée d'annuler son vœu. On connaît tous la halacha pour une personne qui avait pris sur elle de faire une mitzvah et qui ne peut plus faire cette mitzvah. Elle doit faire un tarat nedarim, elle doit annuler son vœu. Mais là, étant donné que c'est uniquement zmani, c'est uniquement temporaire, c'est uniquement cette année, elle n'a pas pu écouter, elle n'est pas obligée de faire une tarat nedarim, non. Elle peut ne pas écouter cette année-là et Bezrat Hashem l'année prochaine, quand il y aura le Mashiach Tzidkenu, Bezrat Hashem Barach, pouvoir faire la mitzvah comme il se doit. Les préposés à écouter le shofar, c'est tout le monde. Tout le monde est dans l'obligation, comme on a dit, les femmes non, mais tout le monde est dans l'obligation d'écouter le shofar. Mais qui est-ce qui est obligé, qui est-ce qui peut rendre quitte les autres personnes de la mitzvah du shofar? Est-ce qu'un jeune homme de moins de l'âge de 13 ans, de moins que l'âge requis, peut rendre quitte d'autres personnes? Il faut savoir que non. C'est écrit comme ça dans le traité Rosh Hashanah 29a. Une personne qui n'est pas dans l'obligation d'accomplir la mitzvah ne peut pas rendre quitte d'autres personnes qui, eux, sont dans la mitzvah du shofar. Mais un jeune homme qui est arrivé à l'âge de 13 ans, le jour de Rosh Hashanah, peut rendre quitte les autres personnes. Il n'y a aucun problème. Comme ça, on tranche la halacha, comme ça, il tranche le maharik, comme ça, il tranche le marimat, le rabbi Yecheskel Lando dans son livre Noda Biyuda, etc., etc. Plusieurs poskim comme le Haïn Yitzhak, le Chesed Melouvnin, le Torah Chesed Melouvnin, le Gaon Anativ, le Admon Mitzan, le Divrei Yativ, le Chochmat Adam, au nom du Bet Meir, le Admon Mesochotchov dans son livre Avnei Nezer, le Chochmat Adam, comme on a dit, le Chochmat Adam, etc., etc. Le Mishnah Berurah, lui, il est plus d'opinion, comme le Magan Avraham au Rabbi Akiva Eger, qu'il faut qu'un jeune homme de l'âge de 13 ans soit arrivé à maturité, c'est-à-dire qu'il est de poil, etc., donc une maturité pour pouvoir accomplir la mitzvah et faire accomplir aux autres la mitzvah. Mais halakha lema'aseh, ce n'est pas comme le Mishnah Berurah, Siman 689, alinéa 2, ni comme le Magan Avraham, Siman 39, alinéa 1, Siman 55, alinéa 7, Siman 199, alinéa 7, Siman 271, alinéa 3, pas non plus comme Rabbi Akiva Eger dans sa tchouva, Siman 73. La halakha, c'est comme on a dit, un jeune homme arrive l'âge requis de 13 ans, même le jour de Rosh Hashanah, il peut rendre quitte les autres mitzvahs, les autres de la mitzvah. Maintenant, à savoir, est-ce que la mitzvah c'est d'écouter ou bien de sonner? Est-ce qu'on va dire à une personne, c'est quoi? Regarde, la mitzvah c'est de sonner, alors prends un marzor, prends un chauffard et accomplis la mitzvah toi-même. Non. Est-ce que la mitzvah c'est de sonner ou d'écouter? C'est très intéressant. Alors il dit comme ça, le Raza, dans le Baal HaMaor, il dit que Bisman Agmara, lo hayu mevechim al tkiat shofar klal, ki lo hayu tkiot miushav ou meomad, ela takurak be'emtza tfilat musaf. C'est écrit comme ça dans le Baal HaMaor, qu'au temps de la Gemara, il n'y avait pas de bracha sur la mitzvah du shofar. Pourquoi? Parce que seules les sonneries qui étaient faites durant le musaf étaient sonnées, mais pas avant le musaf. Comme on le sait tous, je vais vous donner une petite introduction. Nous avons deux parties sur la mitzvah du shofar. Nous avons la partie de la sonnerie du shofar avant le moussaf où tout le monde est assis, et nous avons la partie où tout le monde se rend quitte de la mitzvah pendant le moussaf, où tout le monde est debout. C'est ce qu'on appelle Tkiyot des Miushav et Tkiyot des Meumad. Deux parties donc de la mitzvah du shofar. Le Baal HaMaor, dans le traité Rosh Hashanah, ils apprennent qu'au temps de la Gemara, les seules sonneries qui étaient, c'était au moment du moussaf. Donc, étant donné que c'était seulement pendant la tfila du moussaf, il n'y avait pas donc de bracha. On ne peut pas faire de bracha pendant le moussaf. Et donc, selon cela, on ne peut pas apprendre de la bracha elle-même. Est-ce que la mitzvah c'est d'écouter ou de sonner soi-même? J'explique. Peut-être qu'on pourrait dire, attends. La bracha c'est quoi? C'est l'ishmoa kol shofar, écouter le son du shofar. Donc on apprend de là que la mitzvah c'est d'écouter et non pas de sonner. Mais au temps de la Gemara, selon ce que dit le Baal HaMaor, il n'y avait pas de bracha. Donc on ne peut pas rapporter une preuve de là-bas. Mais le Ramban Nachmanide n'est pas d'accord. Il dit comme ça, le Ramban, que même si la mitzvah de sonner du shofar au temps de la Gemara, c'était pendant le moussaf, il faisait même la bracha pendant le moussaf, il n'y avait pas de problème.
Mais il faut savoir, pour ce qui est de la halacha, est-ce que la mitzvah c'est d'écouter ou de sonner? Il y a une grande marloquette dans les Rishonim. Selon Rabbeinu Tam, il y en a d'autres qui pensent que c'est plutôt Rabbeinu Hananel, la bracha c'est pas l'ishmoa kol shofar, c'est l'itkoa ba shofar, sonner le shofar. Donc la mitzvah serait de sonner. Telle l'opinion de Rabbi Yehuda Gaon. Donc nous avons deux opinions des grandeurs, Rabbeinu Tam, Rabbi Yehuda Gaon, qui pensent que la mitzvah c'est de sonner. A contrario, nous avons l'opinion du Rambam, dans les lois de Shofar, chapitre 3, la Hadith, le Rosh, chapitre 4, de traité Rosh Hashanah, à la fin du Siman 10. Ils disent, eux, méfourage, que la bracha, c'est l'ishmoa kol shofar. Donc nous avons des gdolim d'un côté, qui disent que la mitzvah, c'est d'écouter, et d'autres qui pensent que c'est de sonner. Alors qu'en est-il au niveau de la halacha? Il dit le Rambam, dans sa tchouva, quelque chose de très intéressant. Il dit que, au même titre que la souka, la même chose le shofar. J'explique. Nous avons la mitzvah de s'asseoir dans la souka, les chefs basouka. Donc la bracha c'est les chefs basouka. S'asseoir dans la souka pour accomplir la mitzvah de la souka. Mais nous avons le hersher de la mitzvah. C'est quoi le hersher de la mitzvah? C'est de construire la souka. Comment tu vas pouvoir accomplir la mitzvah de souka si tu ne construis pas? Et bien la même chose, le hersher de la mitzvah, comment je vais pouvoir cachériser la mitzvah? C'est en construisant la souka. Une souka 7 sur 7, etc., toutes les mesures adéquates. Il a fait méhod. Il dit la même chose le shofar. Le shofar, c'est la corne qui va permettre d'accomplir un mitzvah de sonner le shofar. Donc la mitzvah, il dit le Rambam, c'est pas seulement sonner, c'est aussi d'écouter. Comme ça, il dit le Rambam, c'est aussi écouter le shofar. D'ailleurs, le Rambam rapporte comme ça dans les lois du shofar, chapitre 1, halakha 3. Mi shegazal shofar vetakabo yatsa yedechova. Celui qui a volé un shofar, il a sonné sur ce shofar, il est quitte de la mitzvah. Comment ça se fait? Il dit parce que le fait d'écouter, il n'y a pas de vol sur le fait d'écouter. Il y a un vol de sonner sur un shofar qui est gazoul. Mais le fait d'écouter, on ne vole rien. On ne vole pas une sonnerie, on ne vole pas quelque chose qui est virtuel, entre guillemets. Donc c'est pour ça que le Rambam il tranche qu'on est quitte de la mitzvah. Selon cela, on voit que selon le Rambam, la mitzvah c'est d'écouter et la mitzvah c'est pas de sonner. Il rapporte une autre preuve, le tour, dans le Siman 585. Il a écrit comme ça dans la Mishnah traité Rosh Hashanah 27b. Atoka le tochabor vedut im kol shofar shama yatsa ve'im kol avara shama lo yatsa. Celui qui sonne le shofar dans un puits. Alors si la sonnerie qui est sortie c'est le son même du shofar, il est quitte. Si la sonnerie qui est sortie c'est un écho, on n'est pas quitte de la mitzvah. Donc on voit que la mitzvah c'est la shmiya, la mitzvah c'est d'écouter et pas de sonner. Parce que si ça avait été de sonner, qu'est-ce qu'on s'en fout si c'est un écho ou pas un écho? On est quitte le fait d'avoir sonné. Selon tout cela, on comprend bien que la mitzvah c'est l'ishmoa kol shofar. Le Shagatari il pose une grande shaila dessus, c'est pas le moment de développer, mais en tout cas, à la Chal et Maaseh, il faut savoir que la mitzvah d'écouter le shofar, c'est aussi d'écouter, mais aussi de sonner. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, mesdames et messieurs, sur quelque chose de très important. Pourquoi donner une telle marloquette et savoir c'est quoi la mitzvah? C'est très important. Pourquoi? Parce qu'avant d'accomplir un mitzvah, il faut penser à des choses. C'est quoi aux choses auxquelles il faut penser? D'accomplir un mitzvah. Mais quelle mitzvah? Mitzvah du shofar. Mais en fin de compte, c'est d'écouter, de sonner. C'est quoi la mitzvah? Alors si c'est d'écouter, il faut se rendre quitte de Shomea Keone. Je me rends quitte de la personne qui sonne pour moi le shofar. Shomea Keone. J'écoute le shofar parce que lui maintenant il le sonne. Mais je dois me rendre quitte aussi de Shomea Keone du fait que je devais sonner et j'ai donné à une personne, un intermédiaire de sonner pour moi. Shomea Keone. C'est comme si que moi-même j'avais accompli moi-même la mitzvah de sonner. Le fait que j'ai demandé à un préposé de le faire à ma place. Donc il faut faire très attention à ça, de penser bien à la mitzvah avant l'accomplissement même de la mitzvah. Voilà, on a fait le tour des lois. J'espère, Baruch Hashem, avoir été clair. Que Be'ezrat Hashem, nous puissions accomplir tous la mitzvah comme il se doit du shofar. Et encore une fois, je le répète, les femmes sont dispensées de la mitzvah, mais c'est un grand mérite de se rendre à la synagogue pour écouter le shofar. Mais si une femme n'a pas pu y aller et demande à une autre personne maintenant de venir lui sonner le shofar, évidemment, ne surtout pas faire la beracha sur cette mitzvah. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.